La section numéro 8, d'une longueur de 4 km 100, nous conduit de Trocadéro jusqu'à la porte de Sèvres. Nous traversons et nous allons nous engager dans l'avenue Paul Doumer. Rappelons que Paul Doumer est l'un des 2 présidents de la République française qui ont été assassinés avec Sadi Carnot. Paul Doumer a été assassiné par un déséquilibré russe, Gorgoulov. On jette un œil sur le palais de Chaillot. Benjamin Franklin. Avant de nous engager dans l'avenue Paul Doumer, observons un monument qui se trouve place du Trocadéro et du 11 novembre. C'est le monument aux morts de la ville de Paris, qui a été réalisé par Paul Landowski. Les héros de la guerre 1914-1918. Empruntons l'avenue Paul Doumer à présent. Le palais de Chaillot de 1937 rhabille en fait la construction précédente de 1878. Au milieu de la place du Trocadéro et du 11 novembre trône la statue équestre du maréchal Foch. Quant au terme de Trocadéro, il fait référence à une bataille menée par les troupes françaises de la Restauration sous Louis XVIII en Espagne. On longe le cimetière de Passy et son mur de soutènement. L'avenue Paul Doumer montre des immeubles modernes. Parvenu place José Marty, nous tournons à droite dans la rue du commandant Schlusing. Jusqu'en 1964, elle s'est appelée rue du Réservoir. Au numéro 2 de la rue se trouve l'entrée du cimetière de Passy, créé en 1802 et annexé en 1860 à Paris. De nombreux écrivains, peintres et musiciens sont enterrés ici, mais c'est ce mausolée qui retient l'attention. Il s'agit du mausolée de Marie Bashkirtsev, qui est décédée à l'âge de 24 ans, peintre et écrivain russe. Ici, on trouve les tombes de Tristan Bernard, Jean Giraudoux, Manet, Berthe Morisot, Debussy, Gabriel Fauré, Fernandel, Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault. Allons jeter un petit coup d'œil à la tombe de Fernandel. Fernandel s'appelait Fernand Contandin, né en 1903, décédé en 1971. Son épouse, décédée en 1984, est enterrée ici également. Le cimetière apparaît bien petit par rapport à celui du Père-Lachaise. Mais la vue est si chic pour les occupants, qui ne se privent pas de sortir. Reprenons la rue du commandant Schlusing, où se trouvaient les petites fontaines de Passy, les petits réservoirs de Passy au XIXe siècle. On rejoint la rue Pétrarque, côté avenue Paul Doumer, et en remontant la rue Pétrarque, on arrive au point culminant du 16e arrondissement. À cet endroit, nous sommes à 70 mètres d'altitude, 10 mètres supérieur à la place du Trocadéro. La butte aux cailles fait 64 mètres et le Panthéon est à 61 mètres. Il faut aller à Belleville ou à Montmartre pour dépasser tout cela. La rue Pétrarque fait un coude. Bel immeuble d'angle. Nous parvenons dans la rue Scheffer.
Autrefois, c'était la pleine campagne et on appelait cet endroit le chemin des moulins. Il y en avait trois moulins avant. Un petit écart nous permet de contempler la belle façade d'un immeuble. Nous redescendons et nous croisons l'avenue Paul Doumer. Le square Pétrarque. Ce n'est pas un jardin public, c'est plutôt un domaine tout à fait privé, fermé par une grille. Il y en a plus d'un dans le 16e arrondissement. Voici l'avenue Paul Doumer. On poursuit dans la rue Scheffer, au-delà de cette avenue. On tourne à droite dans la rue Vineuse. On descend vers la place de Costa Rica. Ce bel immeuble est l'ambassade du Sénégal à Paris. La rue Vineuse est ainsi appelée parce qu'au XVIIe siècle, des moines, des minimes, avaient installé des cépages de vignes. Le vin était apprécié de la cour de Louis XIII. Place de Costa Rica. Somptueusement fleurie. La place de Costa Rica est un carrefour à 7 voies. La rue de l'Albanie laisse voir la voie aérienne du métro. On tourne autour de la place. On dépasse la rue de la Tour et la rue de Passy. Contrairement aux autres rues, la rue de Passy est animée et commerçante. La rue de la Tour et la rue de Passy existaient avant 1730, sous d'autres noms. On s'engage dans la rue Rainoir. Cette rue existait déjà à l'époque gallo-romaine. Au XVe siècle, chemin de Passy à Paris, elle s'appela plus tard rue Haute, Grande Rue, et puis brutalement, de rue Haute, elle est devenue rue Basse. Juste après le numéro 9 et avant un garage discret, on emprunte le passage des Eaux. La rue du passage des Eaux fut percée en 1650, ce qui fit découvrir alors la première source des eaux de Passy. Une des 5 sources abondamment exploitées à partir de 1720 pendant 150 ans. Quittons la colline de Chaillot pour nous rendre sur la Seine. L'endroit méconnu est particulièrement étrange. Là, ça fait un peu caserne. Le jour ne doit pas beaucoup filtrer. Nous arrivons sur une petite placette avec la fin de la rue Charles Dickens. La rue des Eaux se poursuit.
C'est sur cette petite placette que se trouve le musée du vin. Continuons à descendre la rue des Eaux. Nous sommes tout proches de la Seine et nous allons tourner à gauche dans le square Alboni. Nous arrivons alors sous le métro aérien, ligne 6. Le square Alboni. Le métro aérien qui surplombe la rue de l'Alboni. Une passerelle permet de franchir l'avenue du président John Fitzgerald Kennedy. Nous nous trouvons au niveau du pont de Bir Hakeim, surmonté par le viaduc du métro. L'endroit offre une belle vue sur une célèbre tour. De nombreuses péniches sont amarrées en amont du pont Bir Hakeim. En aval, le regard est attiré par les tours modernes du quartier Beaugrenelle. La flèche de la cathédrale américaine de Paris. Gagnons le trottoir sud du pont de Bir Hakeim. Le clocher de l'église Saint-Pierre de Chaillot. En contrebas, le pont d'Iéna qui existe depuis 1814. Actuellement, il relie le palais du Trocadéro à la Tour Eiffel, deux monuments qui évidemment n'existaient pas à l'époque. Pour l'exposition universelle de 1878 fut créé un pont piétonnier, une passerelle piétonnière, le viaduc de Passy. Et pour l'exposition universelle de 1900, on décida de réaliser le pont de Bir Hakeim, véritable pont routier. Les colonnes cruciformes en fonte sont de Jean-Camille Formigé. Nous allons nous engager à présent dans l'allée des Cygnes. À la pointe sud de l'île, nous allons voir la Statue de la Liberté, réplique de celle de New York. On aperçoit ici le pont du RERC, pont ferroviaire. Dans le lointain, on aperçoit les hauteurs de Meudon. Nous quittons le 16e arrondissement de Paris, nous sommes à présent dans le 15e. L'allée des Cygnes date de 1825. Cette allée s'étire sur 800 mètres. Elle offre des points de vue privilégiés. Quittons le pont de Bir Hakeim. Ici, un noisetier de Byzance. L'allée des Cygnes a été plantée d'essences intéressantes et à une largeur de 11 mètres. Elle a été ouverte à la promenade publique en 1878, bien que construite dès 1825.
faux vernis du Japon. S'il y a ici une quarantaine d'essences d'arbres, ce sont surtout des espèces humides. Aulne, saule, peuplier. L'allée des cygnes nous permet de nous préserver du bruit de fond des quais. Nous approchons du quartier Beaugrenelle. Tilleul de Hollande, dit à grandes feuilles. Arbre de Judée avec ses fruits disposés en gousses. Orne, qui résiste à la pollution et à moins 20 degrés. Poursuivons vers Laval. Je ne parle pas de la préfecture de la Mayenne, vous m'avez compris. Le RER ligne C. Rive gauche, un bâtiment sur la berge abrite les services du port autonome de Paris, service de la navigation de la Seine. Face à nous, le quai de Grenelle. C'est ici, au début et au débouché du viaduc de la ligne C du RER, que commence la longue série des tours du front de Seine. Sur la rive droite apparaît la rotonde de 160 mètres de Radio France, avec son donjon de 65 mètres. Sur la rive gauche, la tour de chaufferie de 137 mètres du quartier Front de Seine. Elle a été spécialement étudiée pour résister aux tempêtes et elle a résisté à celle de décembre 1999. Dans le lointain, derrière nous, le clocher de Saint-Pierre de Chaillot, le pont de Birakeim avec le viaduc de Passy, mais on dénomme également viaduc de Passy le viaduc ferroviaire de la ligne C vers l'amont. Le pont de Grenelle est en vue. Radio France et son donjon. Nous arrivons à l'endroit où l'allée des Cygnes rejoint le pont de Grenelle, pont datant de 1968.
À cet endroit, depuis 1885, se trouve la réplique de la statue de la liberté éclairant le monde d'Auguste Bartholdi. Elle regardait Paris jusqu'en 1937, on lui a fait faire alors un demi-tour. Paris sous un ciel impressionniste. Dès qu'elle va voir le film, ma mère va dire « Je n'aimerais pas habiter là ». On aperçoit la silhouette du Sacré-Cœur sous la tour Eiffel. Arrivé sur la rive gauche. Si le baron Haussmann voyait ça. On franchit l'une des lignes du RERC. L'entrepreneur Léonard Viollet avait acheté un domaine dans le coin en 1824. La commune de Grenelle fut détachée de Vaugirard en 1830. Il s'agissait de créer par ici toute une série de lotissements par pièces, avec port, commerce et industrie. Le quartier fut alors appelé Beau-Grenelle. Quant à ces tours modernes, elles ont commencé à voir le jour vers 1969. C'était l'ère Pompidou. On traverse le quai de Grenelle et nous allons emprunter le quai André Citroën. Jusqu'en 1958, il s'appelait quai de Javel. À cet endroit existait depuis le Moyen-Âge le port de Javetz, plus tard devenu Javel. Et le comte d'Artois, futur Charles X, en 1777, a créé une manufacture de production d'hypochlorite de soude, la fameuse eau de Javel. Après le quartier de Grenelle, succède donc le quartier de Javel. La dernière tour est la tour Cristal des AGF, au niveau du rond-point du pont Mirabeau. Nous parvenons avenue Émile Zola. Le rond-point du pont Mirabeau. La gare du RER. On traverse la rue de la Convention. Nous sommes face au pont Mirabeau. L'édicule début de siècle de la gare de Javel ne manque pas de charme. Nous sommes au niveau du port de Javel-Bas. Il faut prendre un peu de recul pour voir le pont Mirabeau dans la finesse de son dessin.
On remonte sur le quai André Citroën. La voie du RER. La chaussée tourne en aval pour devenir la rue Cauchy. L'endroit mériterait peut-être un petit aménagement. Nous parvenons à la porte d'entrée du parc André Citroën. L'entrée du parc André Citroën. D'une superficie de 14 hectares, le parc André Citroën a ouvert en 1992. Dans ce secteur se trouvait jusqu'en 1975 l'usine d'André Citroën. Dans le parc André Citroën, on trouve le jardin blanc, le jardin noir, des grandes serres avec des jets d'eau, le ballon sonde qui permet de voir Paris de haut, des jardins sériels. Petit cyclamen. Massif de bambou. Nous allons tout droit dans un premier temps. L'allée des Thermes que nous avons suivie devient l'allée des Fougères pavées. Nous parvenons à l'extrémité basse du grand parterre central, avec le ballon sonde. Le parc André Citroën communique directement avec le quai de la Seine et l'on aperçoit ici un pont du RER. Dans ce secteur se situe le jardin en mouvement, où des plantes semées au hasard se développent sans intervention humaine. Le ballon sonde ne vole pas, comme aujourd'hui lorsqu'il y a trop de vent. Nous allons jusqu'au mur final qui soutient le Grand Canal. Empruntons le trottoir dallé longeant le mur. Mais c'est nul! Moi, si un peu plus faire rapide, moi je le prends. Comme dans la plupart des parcs où il y a de l'eau, les palmipèdes vivent ici et se reproduisent en quantité industrielle. Nous longeons l'immeuble miroir, le Ponant. On franchit une série de 7 nymphées, dont 3 sont munis d'escaliers pour aller voir le canal. Mais manque de bol, il est asséché en ce moment.
Le ponant. Des gunéras. Aujourd'hui, les jets d'eau ne rafraîchissent personne, malheureusement. Nous parvenons à proximité des Grandes Serres. On ressort du parc André Citroën par le Jardin Noir, traversé par l'allée diagonale. On remarque les superbes magnolias taillées en colonnes. On se dirige vers la sortie du parc et la porte de Sèvres. Nous sommes à proximité de l'hôpital Georges Pompidou. Les Grandes Serres mesurent 15 mètres de haut. Nous venons de traverser le péristyle végétal. 2 séquoias giganteum pendula à Port-Pleureur. Ces séquoias pleureurs sont très décoratifs. Une grille nous fait entrer dans le Jardin Noir proprement dit. Sur 2 hectares, 58 chênes chevelus. Le Jardin Noir réaménagé s'appelle maintenant Jardin de la sous-lieutenante Eugénie Malcadjendi. Nous allons ressortir du parc. Cette partie fait 2 hectares.
Nous voici à la sortie du parc. Rue de la Montagne de la Fage. À cet endroit, nous sommes à l'extrémité de la rue Saint-Charles. La rue Saint-Charles fait sa jonction avec la rue Ballard. Engageons-nous dans la rue Saint-Charles. La rue Saint-Charles était autrefois un sentier qui conduisait au moulin à vent de Javel, en bord de Seine. On se retrouve dans la rue Leblanc, et en tournant sur la gauche, nous allons aboutir à la place Ballard. Jusqu'en 1860, la rue Leblanc se trouvait sur le territoire de la commune d'Issy-les-Moulineaux. C'est plus exactement son tracé virtuel qui s'y trouvait, car elle n'a été ouverte qu'en 1863. Nous voici arrivés place Ballard. À cet endroit se trouve le chemin de fer de Ceinture. La place Ballard est un endroit un peu isolé dans Paris, au fin fond du 15e arrondissement, et qui est caractéristique par ses immeubles du début du XXe siècle. On traverse le viaduc de la Ceinture et nous allons nous rendre au boulevard Victor. Le boulevard Victor marque la limite de Paris intramuros. Il fait partie de la ceinture du boulevard des Maréchaux. Nous sommes arrivés à la porte de Sèvres, ce qui clôt la section 8 du parcours.